Le niveau scientifique et éducationnel de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. Selon les paroles des gnostiques, en Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que les prières et la paix d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, le véridique, le digne de confiance, ainsi que sur tous les prophètes, messagers et saints d'Allah. Bienvenue, mes frères en Allah. Le sujet de cette discussion concerne le niveau scientifique et éducationnel de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, selon les dires des gnostiques en Allah. D'après les écrits des saints et des gnostiques concernant le niveau scientifique et éducationnel de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, tous s'accordent à dire qu'il ne sera pas diplômé d'université religieuse, ni un érudit parmi les savants religieux renommés. Au contraire, il sera une personne ordinaire ayant simplement un niveau éducationnel de base, sans diplôme supérieur. Tous les gnostiques en Allah ont unanimement affirmé que l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, puisera son savoir directement de la science divine venant d'Allah, le Très-Haut. Ils ont également convenu que ses pires ennemis, lors de son apparition, seront les savants religieux, décrits par les saints comme étant des imitateurs de savants, c'est-à-dire qu'ils se contentent de mémoriser et d'imiter leurs prédécesseurs sans réfléchir ni apporter de nouvelles connaissances. Ils répètent simplement les paroles de ceux qui les ont précédés, sans aucune réflexion ni ajout. L'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, ne sera pas de ceux-là, car la science qu'il apportera sera une science divine et inspirée venant directement d'Allah, le Très-Haut. Ce sera la science de la véritable révélation, celle qu'apporta le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille, il y a 1400 ans. Ainsi, l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, corrigera d'innombrables erreurs qui se sont glissées dans les écrits des gens, introduites par les soldats d'Iblis et du Dajjal, et qui continuent d'être appliquées aujourd'hui. Parmi les écrits des saints à ce sujet concernant l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, il est dit « L'apparition du détenteur du bâton de Moïse avec la justice, ce qui décrit l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, comme possédant le bâton de Moïse, que la paix soit sur lui, qu'il utilisera pour établir la justice et l'équité. » Puis il est dit « Son savoir est incomparable, c'est-à-dire que la science de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, qu'il recevra d'Allah, le Très-Haut, n'aura pas d'équivalent parmi les gens de son époque. » Il est ensuite dit « Et sa position est éminente », ce qui signifie qu'en acquérant cette science divine, l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, occupera une position élevée auprès d'Allah, le Très-Haut, et parmi les gens sur terre. Puis il est dit « Celui qui cherche l'interprétation, c'est Muhammad dans l'action. » C'est-à-dire que celui qui veut comprendre cette science que possédera l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, doit savoir qu'il agira selon la loi du prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille, sans en dévier d'un iota, et qu'il suivra les traces du prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille. Puis il est dit « Et Jésus par l'Esprit », ce qui signifie que son âme sera comme celle du prophète Jésus, que la paix soit sur lui, soutenu par l'Esprit Saint, appelant à l'amour d'Allah et aux œuvres spirituelles, les répandant parmi les gens jusqu'à ce que la terre devienne une cité vertueuse, purgée des démons, qu'ils soient parmi les hommes ou les djinns. Puis il est dit « Et Moïse par la magie », ce qui signifie que l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, annulera la magie d'Iblis et du Dajjal répandue parmi les gens, qui aveuglent leurs yeux et les empêchent de voir la vérité de cette grande religion, la religion d'Allah et de sa révélation sublime. L'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, annulera cette magie
pour que les gens voient la vérité clairement devant leurs yeux et reconnaissent la vérité. Puis il est dit « Et Salomon avec les djinns », ce qui signifie qu'il possédera la science du prophète Salomon, que la paix soit sur lui, qui fera que les djinns le craindront, se soumettront à lui et exécuteront ses ordres. Puis il est dit « Et David avec le fer », ce qui signifie que l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, possédera la science du prophète David, que la paix soit sur lui, qui fera que toutes les difficultés et épreuves décrites comme dures et redoutables deviendront, par la volonté d'Allah, le Très-Haut, malléables et faciles pour lui, se pliant à sa volonté. Puis il est dit « Et l'interprétation des rêves », ce qui signifie qu'il sera comme le prophète Joseph, que la paix soit sur lui, voyant l'avenir dans ses rêves, comme l'a dit le cheikh Muhyiddin ibn Arabi. Puis il est dit « Et Jonas avec la baleine », ce qui signifie que l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, fuira à plusieurs reprises le serment d'allégeance, avant de finalement l'accepter à contre-cœur, en raison des gens qui auront abandonné la religion, où l'injustice, l'oppression, l'agression, la perversité, la désobéissance, les troubles et l'effusion de sang se seront répandus. Il ne restera plus de l'islam que son nom, et du Coran que son écriture. La réforme et la guidance de ces gens ne se feront que par le soutien d'Allah, le Très-Haut. Puis il est dit « Et Al-Khidr avec le bateau », ce qui signifie qu'il possédera la science d'Al-Khidr, que la paix soit sur lui, cette science divine et cachée que les gens ignorent, avec laquelle il combattra Iblis, le Dajjal et leurs soldats parmi toutes les forces du mal dans ce monde, comme Al-Khidr, que la paix soit sur lui, combattit et vainquit ce roi tyrannique qui s'emparait de force des bateaux des pauvres gens. Al-Khidr, que la paix soit sur lui, les combattit en perforant leur bateau pour le rendre défectueux, empêchant ainsi ce tyran de le prendre. De même, l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, possédera cette science avec laquelle il combattra Iblis, le Dajjal et leurs soldats. Mes frères en Allah, l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, ne sera pas détenteur de diplômes supérieurs d'université religieuse, ni un savant religieux renommé, car sa véritable science ne proviendra pas des universités ou des hommes, mais directement d'Allah, le Très-Haut, une science divine, inspirée venant d'Allah, et non une science humaine. Mes frères en Allah, je m'arrête ici pour cette discussion. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous